Oh punaise, il faut que je la refasse. Il n'y avait plus de piles. Bon, je te fais une vidéo. C'est pour Éléonore. Et puis pour les autres. Oui, parce que j'avais laissé un message et puis j'avais dit que ça me donnait envie de faire une vidéo. Je te mettrai le lien de la vidéo d'Éléonore et comme ça tu verras de quoi je parle. Et je vais essayer de faire vite parce que je cogite et du coup j'ai même plus envie parce que rien ne va dans cette affaire, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc tu verras dans la vidéo, Éléonore utilise un citron. Bon. J'ai des citrons mais ils sont secs. Laisse tomber, ils sont trop durs. Là, je vais m'embêter pour le couper là. Ah, il est dur comme un. Il y a du jus mais bon, on laisse tomber. Une pomme c'est pareil. Alors, je te le fais vite fait, tu regardes la vidéo d'Éléonore si tu l'as pas vue. On va baisser un peu le son à côté. Par-dessus, Éléonore, par-dessus. Hop, ça tourne. Si on regarde par-dessus. Hein. Par-dessus les étoiles. Ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Hein. Et dans ton exemple, ça tourne dans le même sens. Ça tourne comme ça, d'accord? Hein? Tac, tac. D'accord? Mais dès lors, hein? Tu veux voir le coupage? Ah punaise, j'ai pas mis le cran d'arrêt, je vais faire des bêtises. Mais si ça tourne comme ça, vu que nous on regarde d'en dessous, hein, la flèche est comme ça, d'accord, tac, 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 et là ça tourne, ah bah oui, forcément ça écrit pas, hein, ça va par là-bas. Donc quand tu regardes le nord, ben, il faut que je regarde si je cadre quoi, hein, attends, c'est cadré là. Tac, tac, et donc par là-bas, vers ici. Donc quand tu regardes par-dessous, ça tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Lorsque tu regardes le nord. Polaris, voilà. Mais Polaris, on le voit toujours, on va dire, à peu près au même endroit, d'accord? Donc cette histoire de sphère céleste, hein, tu peux pas, étant donné que si tu es sur la Terre plate, à moins que tu la considères pas plate, que tu considères qu'elle est une boule mais immobile. Bon, pour moi c'est plat. Donc si tu es sur le plat et que tu vois toujours Polaris, comment tu veux faire tourner ta sphère? Ta sphère céleste, comment tu veux la faire tourner? Parce que si tu te mets à la faire tourner comme ça, étant donné que toi tu es là, eh ben ton Polaris tu l'envoies en dessous, donc c'est pas possible. Donc ça tournera toujours comme ça, par rapport au plan plat, d'accord? Ça ne peut que tourner que comme ça. Donc déjà par rapport à la vidéo que tu as passée, ça va pas du tout. Ok. Alors maintenant tu regardes le plan, hein. On a compris le sens, hein. Et automatiquement de l'autre côté, bah, bien évidemment, comme ça tourne dans le même sens, ça va. Si on se place en dessous de la Terre plate, eh ben à ce moment-là, ta sphère céleste, moins l'autre demi-sphère céleste, tu la verrais, on la voit automatiquement tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Mais ça on ne peut pas le voir. Ça on ne peut pas le voir. C'est pour ça que ça m'embête du coup de faire cette vidéo parce que ça va pas du tout. Étant donné que nous on voit depuis notre position, on voit toujours Polaris. Donc on est sur le plan. Je m'embête, je suis pas sûr.
Ça a cadré là ou quoi? Comment je fais? Comment ça bouge? On voit quelque chose. Là, c'est pied de fer. Ouais, mais c'est parce que c'est du coup, j'ai même pas envie de le faire. Donc là, c'est le pôle Nord, c'est le centre de la Terre. Hein? Le pôle Nord, et au-dessus, hein, au-dessus, il y a Polaris. Hein, d'accord. Alors nous, on ne le voit pas au-dessus de nos têtes parce qu'on n'est pas placé au centre, d'accord? On est décalé. Donc si tu es décalé par exemple ici, ouais, d'accord? Ça, ici c'est le... Ah, j'écris un, et puis voilà. Le nord, et le P c'est la position. Hein? Allez. Donc nous, tu vois pas Polaris qui est au-dessus, tu le vois pas au-dessus de ta tête, tu le vois décalé. Hein. Et puis ça va dépendre de ta position sur la Terre, d'accord? Mais tu le vois tout le temps. Alors cette histoire de dôme, ça va pas du tout. Parce que dans ton exemple, par exemple, si ça forme un dôme, une sphère ou un demi-dôme, de toute façon, nous, on ne peut voir sur ce plan-là, plat, on ne peut voir que cette partie-là, que cette demi-sphère. Hein, comme je t'ai expliqué, étant donné qu'on voit toujours Polaris, ça ne peut pas tourner de biais ou comme tu veux. Ça ne peut tourner que comme ça, par rapport à notre plan. D'accord? Donc déjà, ça ne va pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'embête de faire ce truc-là. Et oui, alors, donc, dans cet exemple, on a Polaris et donc on a toutes les autres étoiles. D'accord? Bon, je fais une ligne d'étoiles, hein, mais à différents niveaux. Hein, mais nous, on se retrouve sur le plan. Mais là, dans ce cas-là, ouais, je vais le faire bref, quoi. Dans ce cas-là, en observant le ciel et en le filmant comme moi j'ai pu le faire et comme d'autres, en time-lapse, le résultat serait ce qu'on voit dans la partie nord. Mais on ne pourrait filmer que des cercles. Que des cercles et dans le même sens. Il n'y aurait pas un moment donné où ça va défiler de façon en ligne droite, hein, de façon linéaire, puis après s'inverser. Non. Dans ce modèle-là, comme ça, ça serait toujours un cercle de plus en plus grand, et jusqu'au dernier cercle que tu... Ouais, bon, c'est un peu décalé, désolé. Voilà, tu aurais un défilement comme ça, tu aurais que des cercles. Ça tourne comme ça, et comme ça a une forme parabolique, tu aurais que des cercles. Mais au fur et à mesure, ces cercles, ils descendraient jusqu'à atteindre le dernier cercle, voilà, au ras de l'horizon. Tu n'aurais que ça. Alors que c'est pas ça qu'on voit. On voit, nous dans le ciel, on voit que ça s'élargit à un moment donné, et ça s'élargit tellement bien que c'est droit, et après ça s'inverse. Je vais grossir le truc, hein, et après ça s'inverse. Alors, mais avec un dôme céleste dont on ne peut voir que la moitié, comment veux-tu voir ceci? Comment veux-tu voir ce défilement inversé? C'est strictement impossible. Strictement impossible. Tu ne verrais que des cercles. La seule possibilité, non, il y a deux possibilités. Soit la Terre est une boule qui tournoie dans l'espace, ou alors
et c'est mon avis strict, la Terre ne bouge pas et elle est plate. Et ce qui se passe au-dessus, ça n'a rien d'un dôme. Même si, je l'ai déjà dit, oui, il va y avoir un dôme, mais c'est le champ magnétique qui va former un dôme. Mais toutes les étoiles, tout, c'est sur un plan plat. Voilà, comme ça. Ah, si tu veux, je vais couper, mais c'est... Allez, on va faire une tranche. Ce qui tourne au-dessus de la Terre, c'est ça. Non, c'est ça. Là où tout c'est aussi comme un disque. Mais ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. La voûte céleste est... Oh, j'aurais pas dû la faire, cette vidéo. Non, parce que rien ne va. Non, rien n'est bon, rien n'est bon. C'est pas bon, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, après, vous pensez ce que vous voulez, hein, mais non, moi, ça va pas du tout. Et comme je disais, de toute façon, c'est une question de perspective, à grande échelle. Mais c'est une question de perspective, hein. Lorsque, on va dire que ça c'est la Terre, après les dimensions, d'accord, c'est pas, ça c'est la Terre. Vous avez un centre, le nord, au sol, hein. Polaris c'est au-dessus. Hein. Si ça c'est ta position, hein, depuis ma position, depuis la vôtre en France, hein, vous voyez Polaris, d'accord, et vous voyez même un petit peu plus loin. Mais en fait, votre champ visuel, ben, il est comme ça. Voilà, il est par rapport à votre truc, il englobe le nord, Polaris, voilà, ça, voilà. Mais, et donc en fait, vous avez un champ, votre champ visuel, il est limité. Vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas voir la totalité de ce qui tourne au-dessus de votre tête. Hein, vous allez en voir qu'une portion. Mais ce défilement, eh bien en fait, après, il faut le considérer, il faut le voir en perspective. Hein, c'est-à-dire que, tel un avion qui apparaît d'un côté de l'horizon, hein, et qui se couche de l'autre côté, l'avion, on sait très bien qu'il reste à 10 000 mètres. D'accord? Et pourtant, il est en bas quand il arrive d'un côté, et puis il te paraît monter, et puis il va être au plus haut au-dessus de ta tête, et puis après il va te paraître redescendre. Est-ce que c'est cadré? Pas du tout. Pas du tout cadré. C'est noir. Hein, l'avion qui apparaît, on va dire d'un côté de l'horizon, bon, on va dire que tu as de très bons yeux, tu arrives à le voir. Hein, et ben, si tu arrives à le voir, avec des jumelles et tout, il va apparaître au niveau de l'horizon. Et pourtant, il est déjà à 10 000 mètres. Il ne va pas bouger, tu vois. Tout du long, dis-toi, mets-toi dans la tête qu'il ne bouge pas. Il est toujours à 10 000 mètres. Ben, il a beau être à 10 000 mètres, quand tu commences à l'apercevoir, ta super jumelle, eh ben, il apparaît où? Au niveau du sol. Non, il n'est pas au niveau du sol, mais au niveau de l'horizon, d'accord. Puis plus il va venir, il va s'approcher de toi. Ça, c'est le sol.